Bien entendu, le monde de la quincaillerie ne finit jamais, donc il y a besoin d'autres meubles avec des tiroirs que j'ai fabriqués avec mes petites mains. Et au-dessus ici, on a les gouges de tournage, y compris un certain nombre de monstres. J'ai une anecdote rigolote là-dessus, c'est mon premier tour à bois que j'avais acheté il y a très très longtemps. En fait, je l'avais acheté chez Monsieur Bricolage. Bon, il était trop léger, si bien que ce qui se passait, c'est que dès qu'on montait une pièce de bois un peu asymétrique, le tour sautait comme un cabri à travers l'atelier, ce qui peut être considéré comme un petit peu dangereux. Et je demande au mec de Monsieur Bricolage, vous savez, ces vendeurs particulièrement méprisants avec les amateurs, puisque eux, ce sont les sachants. Donc, ils vous regardent en levant les yeux au ciel dès que vous demandez quelque chose. Et je demande donc à ce garçon, est-ce qu'il a des outils de tournage en plus du tour à bois? Et il a osé me présenter, en levant les yeux au ciel, du ciseau à bois chinois. Comme quoi, c'était les outils idéaux pour faire du tournage. J'espère qu'il n'y a pas trop d'autres clients qui ont essayé, parce que ça, c'est un coup à prendre le bout de bois dans la gueule. À comparer avec des gouges de sculpture en acier rapide qui font des longueurs convenables avec des manches suffisantes pour les tenir. Si on coupe comme ça, c'est une mauvaise idée. D'abord parce que ça gêne ici, et ensuite parce qu'on va compresser et peut-être même légèrement faire ressortir. Donc l'idée, c'est de couper comme ça, et avec un léger angle, de manière à déjà gagner sur la suite, qui consistera avec une lime à faire un chanfrein. Aussi, ça vaut le coup de donner un mouvement vers le bas, en même temps qu'on serre, de manière à bien caler la frette. Comme ça. Avec la lime, surtout au début quand ça accroche pas mal, faut y aller en douceur. Parce que si jamais on dérape, on va rayer des frettes. Et on ne s'est pas donné tout ce mal-là. Ce qu'on veut, c'est conserver un maximum de métal sur la frette. Donc on prend son temps. Un autre petit truc dans la manipulation de ce genre de lime, c'est que faut pas appuyer. C'est là où on risque de déraper aussi. Quand on appuie dans ce sens-là, on risque évidemment de déraper. Il faut laisser faire le grain de la lime et bien se concentrer sur ce mouvement longitudinal. On a ici encore d'autres outils de tournage, parce que j'arrive pas à tout caser. La célèbre armoire que tout le monde a, ça c'est l'armoire où on stocke les pots de peinture entamés pour les laisser tranquillement sécher. Et puis de temps en temps, on fait un peu de tri pour pouvoir remettre des nouveaux pots de peinture qu'on a entamés et qui pourront à nouveau tranquillement sécher.
On trouve ici des outils de sculptage à l'aveugle. Et ça, c'est le coin avec le touret à eau. Et les tourets que j'utilise en particulier pour tout ce qui est outils à scie rapide ou à la pierre à eau japonaise, ça prendrait 10 plombes. En matière de tour à bois, après une première expérience avec ce petit tour dont je parlais là, je suis passé à quelque chose d'un peu plus consistant. Ça, c'est canadien, c'est une merveille. Ça s'appelle un one-way et ça pèse 800 kg. Donc ça, vous pouvez mettre n'importe quel bout de bois dessus, mettre votre doigt sur le banc, il n'y a pas une vibration. On refait une vérif. Et évidemment, vu la dose de carbone qu'il a pris dans la tronche, il n'a pas bougé d'un poil. Pour le travail des frettes, il existe des petits dispos métalliques avec une fente pour protéger un peu la touche. Mais je reste de ce côté-là extrêmement traditionnaliste, c'est-à-dire qu'on va tout scotcher. Je sais pas ce que ça prend comme temps, et ça évite quand même parfois des surprises sur les bois clairs, où la limaille de fer peut aller s'incruster, et après pour la retirer, faut reponcer. Voilà, j'accélérerai bien sûr au montage, mais ça m'a pris 7 minutes. Franchement, entre ça et puis avoir de la limaille qui s'est incrustée, une touche salie, parce que le bois est trop clair ou trop poreux, ça vaut pas le coup de se priver. Comme d'habitude, on va utiliser le fret kisser. Je vous rappelle qu'il s'utilise comme ça. Vous voyez que là, il a enlevé un petit peu de métal, juste vraiment sur cette partie-là, là. Ici, même pas au bout. Là, c'est pareil, on voit une très très fine ligne, mais c'est rien du tout, quoi. Mais par contre, il assure une parfaite planéité, en décalant à chaque coup, bien sûr, d'une frette, de manière à conserver un plan complet. C'est de la géométrie élémentaire. Vous avez déjà eu l'occasion de voir la cabine de peinture, et au joie, mon jeune frère est venu cet été, et il a installé le système de ventilation, puisque moi je procrastinais depuis déjà plusieurs mois. Alors, c'est absolument magique. Ça a légèrement tendance à dépoter à l'intérieur, et c'est ce qu'il faut quand on fait de la peinture, vu qu'on ne veut pas que le brouillard de gouttelettes qui sortent de la bombe ou d'un pistolet, c'est pareil, ne retombe sur la pièce que vous êtes en train de fabriquer. Donc il y a là un moteur digne de ce nom, et on va trouver en bas une arrivée d'air avec à nouveau un filtre. Ça sert à rien sinon de faire rentrer de la poussière à l'intérieur de cette cabine de peinture. J'ai centralisé les abrasifs et j'ai dédié un autre établi au ponçage avec, ça c'est du matériel chinois, hein, mais à nouveau il y a un petit aspirateur esclave, puisque la poussière de bois n'est pas vraiment un améliorateur pulmonaire, hein, c'est clair. Et j'ai la chose dont je suis le plus content en termes d'outillage électroportatif, c'est la Mirka. Livrée avec réglage de l'excentricité, enfin c'est un bijou, et bien entendu, elle est directement branchée sur un autre aspirateur esclave,
si bien que je l'allume quand elle commence à tourner. Je dirais que ça élimine bien 80% de la poussière. Ça va, on s'en sort pas si mal que ça. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mettons. Mais là, c'est vraiment... D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Voilà, 2 coups. 2, 3 coups et on est bon. L'idée est bien sûr d'enlever un minimum de métal parce que ça va rallonger la vie des frettes, alors que les systèmes avec la grande barre, là, évidemment, ça enlève partout, quoi. Là, on est bon. On peut donc passer à un léger arrondissement des bords de frettes. Ici, d'autres serre-joints, d'autres râpes, mes casques pour faire de la soudure à l'arc, des outils de toutes sortes pendus au mur. Ça, je ne vous la présente pas, c'est la petite Makita, vous connaissez. La petite armoire à ciseaux à bois et autres objets coupants. Les rabots, parce que un homme moderne a besoin de quelques rabots, hein, c'est clair. Sinon, comment travailler efficacement, hein? Et en dessous, ma dernière acquisition, qui est la petite dégo Triton. J'ai pas besoin de dégrossir beaucoup. Hein, mon neveu et ma nièce qui me signalent qu'il y a de la poussière. Et elle est bien largement suffisante au niveau puissance. Elle est aussi maître-esclave avec un aspirateur en dessous. Et elle est posée sur la table Triton, qui a sa défonceuse en dessous. Je m'en sers pas, franchement, pour les guitares électriques, puisque j'ai la CNC. Par contre, ça permet de faire des choses très sympas, en particulier des moulures pour quand on fait du mobilier, avec par exemple ce type de fraise très particulier. Ça permet de faire ce type de moulure qui est typiquement une plaque qu'on va coller sur un meuble ou sur un panneau de mural et qui, vous savez, c'est le fameux faux rideau gothique. Donc tout ce qui est travail dans ce sens-là, avec la fraise et la défonceuse sous table, c'est absolument parfait. Dès qu'on veut avoir des motifs un petit peu plus sophistiqués, même pour du mobilier, hein, la commande numérique permet aussi de faire ce genre de choses. Ou bien ce genre de choses. Donc il n'y a pas besoin de 4 axes, hein. On fait ça avec une 3 axes. Et c'est quand même assez cool sur des meubles. Pour la finition des frettes, on peut utiliser Dremel, pâte à rôder, etc. On va commencer par l'abrasif. Puisque ces petits pads que j'utilise pour le reste de la guitare existent aussi sous ce format-là, en fait, avec tous les grains, de 1500 à 12 000, je me suis aperçu que ça donnait un résultat parfait, sans salissure, sans éclaboussure, sans moteur électrique, juste en ponçant.
Et pour la finition, on va passer un petit peu d'olive oil avec du 4000. Les racks à outillage. Et d'autres bombes de peinture. Une ponceuse Triton. Je m'en sers pas très souvent, je vous l'avouerai. Les cales à poncer, le petit tour à métaux. Merci Jean-Michel, c'était une excellente idée. Et les produits chimiques, résine et autres. Avec enfin la presse à fréter dont on va se servir. Au milieu, on a déjà vu le one way. J'ai simplement un établi dont il faudra un de ces 4 matins que je refasse le dessus, parce qu'il a vécu aussi. Ma scie sous table Inca avec 2 servantes fabriquées avec mes petites mains pour pouvoir prendre des panneaux à la limite. Là j'ai un deuxième emplacement pour faire à nouveau utiliser une défonceuse attachée par en dessous et se servir du guide parallèle de l'Inca qui est hyper précis. Enfin, vous connaissez aussi la troisième chose qui est au milieu de ça, c'est l'ancienne table de ma toute première CNC. Les nombreux tiroirs avec des fraises. Et bien sûr la Warby. Voilà, on a une touche d'if de Paysac, de la loupe de buis, de la résine, du sycomore blanc, du sycomore teinté bleu, de l'acajou, du poirier et de la loupe d'amboine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a pas trop ennuyé. Si vous connaissez des gens qui doivent s'abonner, vous allez chez eux, hein, vous allez les voir, vous les menacez, en leur expliquant bien que l'abonnement n'est pas une option. À la semaine prochaine.